Bien, Monsieur le Président et chers collègues, le compte administratif, évidemment, par définition, nous ramène à une réalité qui est chiffrée et qui est parfois, évidemment, assez éloignée des prévisions et des ambitions qui ont pu être affichées. Et d'emblée, je veux prendre l'exemple de la question de l'investissement. On nous avait annoncé, sur un ton extrêmement convaincu, j'en ai encore le souvenir, 5 millions d'euros de dépenses en plus lors du budget 2016. Et puis, à nouveau, en 2017, on nous avait dit 10 millions d'euros de plus en investissement. C'est-à-dire, au fond, 15 millions d'euros supplémentaires en l'espace de 2 exercices. Alors, la progression constatée, elle est un peu différente, parce que, en vérité, cette progression est de 1,6 million d'euros, c'est-à-dire 10 fois moins que ce qui avait été annoncé. J'allais dire de quoi peut-être, au fond, un peu relativiser les propos assez triomphants que l'on vient d'entendre. C'est l'occasion pour moi de redire une chose, mais souvent évoquée déjà ici, c'est que l'investissement public local obéit à des cycles qui sont récurrents et desquels, il faut l'avouer, il n'est pas facile de s'extraire, malgré des discours qui peuvent être volontaristes. Si l'on prend un peu de hauteur, c'est-à-dire si l'on s'inscrit sur un temps qui est plus long que celui du seul exercice 2017. On peut dire que l'investissement de la collectivité est en recul de manière sans précédent depuis les lois de décentralisation dans les années 2011-2016, même pour cette dernière année 2016, qui n'a pas échappé à la règle malgré une nouvelle majorité. C'est une tendance générale, il faut le dire, qui a affecté toutes les collectivités de France, et de l'un, je le dis aussi dans leur ensemble, Monsieur Abad, parce que même si d'ailleurs notre collectivité départementale a mieux résisté que les autres dans cette période 2011-2016, là où en 6 ans le recul de l'investissement a été toute collectivité confondue dans l'un de 22%, le recul de l'investissement du conseil départemental a été de 16%. Avec un paradoxe que les chiffres confirment, tels qu'ils nous ont été donnés ce matin, c'est que cette baisse de l'investissement a été insuffisante pour réduire l'endettement, si ce n'est la période 2012-2015. Il faut le dire très honnêtement, l'investissement de notre collectivité, très probablement, ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise. Évidemment, sauf à vouloir augmenter l'endettement de manière extrêmement conséquente, mais ce n'est assurément pas la voie à suivre que vous souhaitez et que nous-mêmes nous souhaitons. Je crois que l'important, c'est que l'on puisse se projeter. Et là, il y a quelques sujets d'inquiétude qui ont été rappelés, que je partage. Rien n'est réglé sur les allocations, évidemment, de solidarité et sur le reste à charge. Nos dépenses de fonctionnement, pour ce qui est du social, sont encore inférieures à 50%, mais elles progressent inexorablement, disons-le. Et cela réduit le champ des politiques facultatives, il faut le dire. La preuve, c'est qu'en 2 exercices, les crédits qui sont dédiés à la jeunesse, à la vie sociale, au sport, à la culture, ont été amputés de 3,5 millions d'euros, c'est-à-dire de 20%. Toutes les politiques de fonctionnement n'ont donc pas, Monsieur le Président, été maintenues telles que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une occasion, je crois, de relativiser les chiffres tels qu'ils nous ont été présentés, parce que ces coupes n'ont pas été faites sans, évidemment, impacter les habitants de là. Et puis, il y a le débat national qui fait peser beaucoup d'interrogations sur la fiscalité départementale. Vous y êtes revenu tout à l'heure. Il y a cette mission que vous connaissez, cette mission Richard Burr, qui doit rendre un rapport le 1er mai prochain, mais qui évoque déjà la possibilité de transférer le dernier impôt direct départemental, c'est-à-dire le foncier bâti, en direction du bloc communal. Tout cela pour compenser la perte du produit de la taxe d'habitation, une promesse qui a été faite l'an dernier, qui se doit d'être tenue. J'entends que les promesses doivent être tenues, mais parfois elles sont très coûteuses. En tout cas, je crois que c'est pour nous l'occasion de dire que la disparition de 110 millions d'euros de recettes, qui d'ailleurs, de surcroît, sont en progression chaque année, à force d'habitants nouveaux, c'est une perte qui ne pourrait guère être compensée que par une part de la fraction d'un impôt national. On nous parle de la CSG, mais évidemment, nous n'aurons pas de pouvoir de taux. C'est donc notre capacité à déterminer nos recettes qui est là réduite,
Et j'allais dire, au-delà de ces états généraux que vous avez évoqués, Monsieur le Président, et de la venue notamment du président de l'ADF, moi je me pose la question du poids de l'Assemblée départementale, de l'Assemblée des départements de France plus précisément, dans le concert des associations, des collectivités et d'élus, parce que l'on a le sentiment que les régions se font davantage entendre que ce n'est le cas pour les départements. Alors on pourrait dire, fort heureusement, il y a une recette dynamique, c'est notamment les DMTO liés évidemment à cette dynamique immobilière. C'est vrai, 15 millions d'euros de plus l'an dernier par rapport à l'année précédente, c'est presque, j'allais dire, l'équivalent d'un collège, ou en tout cas c'est une compensation pour partie de l'amputation de la DGF, comme on voudra d'ailleurs, peu importe. Mais là encore, l'État pourrait vouloir, vous le savez, recentraliser les DMTO à des fins de péréquation. Et là, l'on voit bien encore de quelle manière cela pourrait peser pour notre département. Moi, je crois que nous avons tout intérêt à, dans ce contexte-là, fixer le cap de nos ambitions d'investissement. Des ambitions qui doivent être chiffrées, c'est en tout cas le moins que l'on puisse attendre, parce que, vous voyez, nous allons aborder cet après-midi la question du plan collège. Mais l'on ne nous dit rien de sa soutenabilité financière. J'allais dire que ce plan collège, il s'apparente plutôt à une liste à la Prévert qu'à un véritable plan d'investissement pluriannuel. Et pourtant, nous savons que nous avons besoin de collèges. Vous avez d'ailleurs évoqué un questionnaire qui serait diffusé pour connaître les attentes des habitants ou des acteurs du département, mais nous savons déjà les compétences qui sont les nôtres, et notamment en matière de collège. De la même manière, je dirais, il nous faut fixer le cap aussi en matière de logement. C'est une politique, disons-le, qui a été fragilisée par la réforme du mouvement HLM. Et quid, je pose la question demain, des 1500 logements sociaux qui sont construits dans ce département, compte tenu des 20 millions d'euros de prélèvement des fonds propres sur les fonds propres des bailleurs. 15 millions d'euros d'aide à la pierre ont été constatés dans ce compte administratif. Mais je crains que ces 15 millions risquent de ne pas être à la hauteur et chacun sait bien que dans un département tel que le nôtre, aussi dynamique au plan démographique, eh bien, il pâtirait d'un ralentissement de la construction. Bref, ce compte administratif, il rend compte par définition d'une exécution budgétaire, mais je crois qu'il doit surtout nourrir notre réflexion et il doit nous permettre surtout de nous projeter. Bien, merci Monsieur Greffet. Avant de laisser la parole à mon vice-président en charge des finances, je reviendrai sur 2 ou 3 points. Tout d'abord, en matière d'investissement, je vous rappelle qu'un certain nombre de retards sont souvent liés à cause de raisons extérieures au département en termes de réalisation. Et même si le chiffre des réalisations a baissé un peu, le pourcentage, il est aujourd'hui de 84%, il me semble encore satisfaisant. Mais ce n'est pas toujours la faute du département, je tenais à le souligner. Et pour le reste, et vous le comprendrez vite en tant qu'ancien vice-président aux finances de l'ancienne majorité, avec 52 millions d'euros en moins, il faut faire des choix. Et vous auriez été obligé de faire les mêmes choix aussi, enfin des choix également. Mais nous avons fait des choix, et ça je pense qu'on ne peut pas nous le reprocher, qui favorisent l'investissement et non pas le fonctionnement. Or, je me souviens, lorsque je siégeais sur ces bancs dans la minorité, ce n'était pas toujours le cas avec vous. Vos budgets, à chaque fois, augmentaient l'investissement, le fonctionnement et baissaient l'investissement. Donc, en matière de leçons, Monsieur Greffet, je pense qu'on peut attendre autre chose de votre part. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur ce sujet-là. Je vais d'abord laisser la parole à mon vice-président et j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, plusieurs points. Effectivement, d'abord sur le cycle d'investissement, chacun comprend qu'effectivement une collectivité, nécessairement, dans le cadre notamment de ses compétences, on le voit sur les routes et les collèges, où on a des investissements qui sont importants et structurants, cette politique d'investissement et donc le montant constaté des dépenses réelles d'investissement se constate à la lecture de ces cycles. Et que si on peut constater qu'effectivement, malgré ce que vous dites, au compte administratif 2017, on a une évolution
certes limitée, mais une évolution quand même de 5 millions d'euros des dépenses réelles d'investissement. Moi, quand je regarde la courbe des investissements ces dernières années, alors sans remonter jusqu'à 2008, on a déjà fait ces débats, notamment dans le cadre du plan de relance, mais convenez qu'entre 2009, 2008, 2009 et puis les années 2014, on ne peut pas considérer que, y compris sur la fin de ce cycle-là, il y ait eu une relance des investissements de ce département. On avait en 2016 un montant total d'investissement en dépenses réelles nettes qui était le même qu'en 2014, et cette année, nous sommes sur une progression, certes limitée, mais une progression quand même, qui traduit le volontarisme politique, et là où je vous rejoins, c'est effectivement aussi une politique de cycle. Là où je suis effectivement interrogatif, c'est sur d'abord les réformes fiscales qui s'envisagent. Clairement, on sait bien que, je l'ai signalé, sur les marges de manœuvre fiscales du département, 20% seulement de nos recettes réelles de fonctionnement à pouvoir de taux, là où on était au double quelques années auparavant, c'est d'ores et déjà une mise sous tutelle un petit peu des départements qui ne se parlaient pas, qui ne se disaient pas, et au bout du compte des marges de manœuvre qui sont très limitées, d'autant plus limitées qu'effectivement les dotations sont en diminution sensible et que le pacte financier et fiscal voté fin 2017 nous conduit de nouveau à mettre sous tutelle les départements. Donc là, il y a un vrai sujet, et je pense que ce sujet-là est un des sujets, un des combats prioritaires à mener avec l'Assemblée des départements de France, pour, s'il y a une volonté de conserver l'échelon départemental dans le paysage politique institutionnel, c'est de lui donner, malgré tout, l'autonomie fiscale nécessaire pour assumer du fonctionnement et des investissements en lien avec ses compétences. Pour ce qui est des dépenses de solidarité, chacun constate qu'effectivement elles évoluent quasi mécaniquement. Parce qu'effectivement, une part et on l'a vu tout à l'heure, l'évolution de ces dépenses n'est pas due au seul fait du département. On le voit bien sur les AIS, on le voit bien sur les mineurs étrangers isolés, et pour autant, il faut garder le volontarisme dans nos projets. C'est ce que nous avons voulu avec le plan handicap, avec le plan senior que nous mettons en œuvre, où nous consacrons des sommes et une part importante de notre budget. Certes, 47%, qui est une part croissante, année après année. Et là où je vous rejoins, pour le coup, c'est que ça limite, tenant compte du contexte général de baisse de dotation ou de mise sous tutelle, on va dire, financière des départements, ça limite évidemment les marges de manœuvre sur les autres politiques. Et que de fait, notre volonté, tenant compte du volontarisme politique qui conduit à ne pas vouloir augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et c'est à l'évidence ce qui nous sépare depuis le départ, nous conduit à faire des choix de gestion, des choix d'investissement en termes de priorité, et pour financer une compétence importante des conseils départementaux et des départements, qui est la compétence de solidarité qui évolue mécaniquement, et bien évidemment, nous devons faire des choix, là où, effectivement, on peut le constater depuis 3 années, mais c'est l'éternel débat, nous faisons le choix du maintien de la fiscalité, vous faites le choix de la dépense. Il suffit de regarder l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2008 et 2018, les années 2010, 2009, 2010, on était à plus de 6%, 6,7% d'évolution. On était encore à 4,3% en 2012, 5,4% en 2014. Convenez avec nous que vous alimentiez effectivement la progression de ces dépenses un peu facile par l'augmentation de la ressource fiscale. Ce n'est pas notre choix et c'est ce qui depuis le départ nous sépare. Mais je crois qu'il faut assumer cette différence. Vous êtes pour augmenter la pression fiscale et financer les marges de manœuvre. Nous n'avons pas fait ce choix-là et pour autant, nos efforts de gestion nous permettent d'avoir du volontarisme et de choisir nos politiques, et on l'a vu lors de la présentation de ce compte administratif. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ces réponses. Y a-t-il d'autres